Bonjour Success Boss, les boss à succès, les boss zen. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur secondaire, de promouvoir la transformation de nos matières premières, nous sommes dans la fabrique de la société coopérative agricole Yeboyekon située à Daloa. Cette coopérative est présidée par Madame Nguessan Amena et dirigée par Monsieur Nguessan Kwaku Richard. Elle comporte 1025 membres, dont 1000 femmes et 25 hommes. Mais les bénéficiaires de ce projet sont 50 femmes. Ce magnifique projet a été réalisé en collaboration avec le FIRCA, l'Université Lorunion Guédé de Daloa et bien d'autres intervenants que nous vous montrerons à travers une pancarte plus tard. Dans cette fabrique se fait d'abord la transformation de racines ou tubercules de manioc en atiké ou farine de manioc et plusieurs autres produits dérivés. Ce qui est innovant et qui nous a beaucoup intéressés, c'est la transformation de bananes trop mûres en association avec la farine de manioc produite sur place pour faire des sémoules de bananes. Et généralement, ces bananes très mûres sont utilisées pour faire du claclo ou d'autres mets. Mais beaucoup sont perdus sur nos marchés. Des tonnes de bananes trop mûres sont perdues sur nos marchés et dans nos ménages. Et cette fabrique a eu le mérite de freiner ce gaspillage-là et d'en tirer de la valeur. Et j'aimerais vous montrer son produit. Son produit se présente comme ceci. Il est riche en valeurs nutritives indiquées sur l'emballage. Il est aussi indiqué sur l'emballage la manière de préparer ce produit. On le prépare pour en faire du couscous à consommer avec de la sauce ou à consommer avec du lait comme des guets. Il est aussi préparé comme bouilli et c'est très délicieux. Ce qui nous a le plus marqué, c'est l'utilisation des effluents issus de cette fabrique pour en faire du gaz bio qui alimente des fourneaux pour la cuisson de l'atiké. Ces effluents sont des liquides issus du pressage de la pâte de manioc. Ces liquides généralement polluent l'environnement autour des fabriques d'atiké et sont vecteurs de nombreuses maladies. Ce projet entre dans le cadre du développement durable qui inclut dans les modèles de développement économique des contraintes écologiques et sociales. La fabrique ou encore l'unité de transformation de la société coopérative agricole Yeboyekon est propre, fonctionne dans un environnement salubre avec des produits de qualité que nous vous encourageons à consommer. Pour toute information, vous pouvez nous appeler à ce numéro. Pour l'heure, allons à la découverte de cette unité. C'est lui qui est chargé de s'occuper de cette unité de transformation et il vous donnera d'amples informations. Monsieur, vous pouvez nous informer sur ce très bel endroit. Oh, bonjour. Je pense que ici, c'est l'usine de transformation de la société coopérative agricole Yeboyekon. Ici, nous abritons deux projets. Le projet sur le manioc, et nous faisons la production de l'atiké de qualité, bien sûr. Et la farine de manioc. Ici, nous avons un système qui nous permet de pouvoir rendre un peu
facilite le travail des femmes. Et le manioc arrive, nous pesons, nous faisons le pichage, après nous faisons le lavage. Nous avons un brailleur qui a une capacité, qui nous donne le manioc 1 tonne l'heure. Et après nous passons à la fermentation. Nous avons les machines de presse en tout cas qui sont de très bonne qualité. Qui nous permet de pouvoir en tout cas rendre aussi facile le travail. Donc c'est ces machines de presse qui sont là. Et quand on finit de faire la presse, l'un des problèmes majeurs pour la tiéké, c'est le grainage. Donc nous avons un séminaire qui nous permet de faire le grainage, les types de grainage que les clients bien sûr demandent. Après avoir fait le grainage, ils sont d'étaler un peu le manioc. Excusez-moi, ces tours-là servent à quoi? C'est le système de presse. Les tours là sont là. Quand on fait la presse, l'eau de manioc est reliée au tuyau et elle est fuite derrière là-bas. L'eau de manioc retourne là-bas et c'est là-bas que le moyen se fait pour qu'on puisse avoir du biogaz. Donc après, le manioc est étalé un peu sur les vaches. Et en principe, c'est ici qu'on doit cuire le manioc sur ces foyers améliorés. Parce que nous produisons du biogaz sur place ici avec l'eau de manioc. Donc nous lançons un appel à toutes les femmes qui font la tiéké, à toutes les autorités de Daloa, qu'il y a un site qui existe et qui nous permettra de pouvoir en tout cas rendre la vie de Daloa propre. Je vous remercie, M. Nguessan. En tout cas, merci pour ce beau projet. Merci.